Comment travailler sur un livre, notamment pour les essais et les ouvrages en philo? Prenons l'exemple de Machiavel avec Le Prince. Qu'est-ce que je fais si je n'ai jamais lu Machiavel? D'abord, j'essaie de savoir ce qu'il fait, pour quelle citation par exemple il est connu, et surtout de quoi va parler ce livre. Au final, ce livre, c'est quoi? C'est un petit manuel d'autogestion suggéré à son pote Laurent de Médicis pour unifier les contrées en Italie, de la même façon que d'unifier les contrées en Chine. Et donc, à travers ça, il va faire voilà, plein de petits discours pour dire comment se comporter vis-à-vis de la population et des autres pouvoirs. Donc, je veux savoir les grands thèmes de Machiavel. J'énumère les grands thèmes en allant voir ou la table des matières ou les résumés qu'on peut en faire sur Internet. À partir de ce moment-là, mettons, je dégage 4 grands thèmes. Et quand je vais le lire, je veux absolument cibler où ils arrivent. Donc, tu peux faire ce qu'on pourrait dire un survol, voir où sont à peu près placées ces grandes idées-là que tu cherches. À partir de ce moment-là, tu sais à quoi t'attendre. Et tu sais ce que tu cherches. Donc, pendant ta lecture rapide, parce qu'on n'est pas des bénévoles et des bénédictins de la lecture, on veut que ce soit efficace et qu'on y prenne du plaisir, et non pas qu'on ne compte plus comme un ermite dans sa caverne. Donc, on prend un surligneur, on fait notre lecture rapide, dès qu'il y a des trucs qui nous paraissent pertinents, bam, on surligne. À la fin, on l'a lu, on a tout ce qui est surligné et qu'on n'avait pas besoin de s'en souvenir, puisque c'est surligné. Tout ce qui est surligné, on le retranche selon les 4 grandes idées qu'on a énumérées avant, et c'est torché. Pour les essais, ce qui est chiant avec les essais, c'est qu'on peut nous faire plein d'études statistiques avec plein de chiffres à la con. Ces chiffres-là, eh ben, c'est comme tout, ça se met en perspective. Il faut déjà voir un peu l'idéologie de celui qui écrit l'essai pour voir quel va être son biais par rapport à l'objectivité. Parce qu'il a fait une thèse, maintenant il faut trouver l'antithèse pour faire la synthèse. Et faire les points positifs, les points négatifs. Et arriver à se dresser un truc. Parce que, exemple, dans un essai, si on te dit que ouais, c'est une honte, on a fait une étude, les filles en boîte de nuit se font toucher à hauteur de 42 fois. D'accord, c'est une honte de se faire toucher 42 fois quand on est une fille en boîte de nuit. Par rapport à quoi? Les garçons, ils se font toucher combien de fois? S'ils se font toucher 90 fois, on n'a pas le même jugement que s'ils se faisaient toucher 30 fois par rapport au nombre 42. Et de la même façon, c'est quoi les touches? On veut savoir c'est quoi l'appréciation. Parce qu'il peut y avoir des touches dans les cheveux, qui n'ont pas les mêmes objectifs de la personne qui le fait. Voilà, donc c'est toujours à mettre en perspective les essais, sachant que c'est toujours du domaine de l'opinion, ce qui met en merde.